pleut, il y a l'inondation qui se pose. Il y a des quartiers où quand il pleut à Barombo, il n'y a pas moyen, il y a pas d'entrée et pas de sortie. C'est juste par rapport la mauvaise gestion des déchets. Nous sensibilisons la population aussi pour ça, mais l'État aussi doit faire son travail. Nous sommes en train de sensibiliser. Et nous allons aussi mettre en place une politique de curage des caniveaux. Au moins chaque fin du mois, les systèmes de salons, on doit mettre ça en place comme c'était à l'époque. La ville de Kinshasa était propre. Aujourd'hui, ce système-là n'existait pas. On dit Salongo, mais il n'y a pas vraiment Salongo. Parce qu'il y avait des sanctions. Il y a des gens qui passaient, les services d'hygiène qui passaient vérifier quelle avenue, qui n'a pas fait les Salongo devant chez. Il y avait les amendes. C'est ça que je dis, l'État doit se réveiller. L'État doit faire son travail. Il doit sanctionner. Voilà, on termine avec vous, M. Jiré Sanzala de l'ARC. En guise des conclusions, quelles actions vous allez mener une fois élu? Merci. Je rappelle d'abord que la question de la gestion de ces immondices est une question transversale. Les amis l'ont rappelé si bien ici, que la responsabilité de la population, de l'État entre en ligne de compte. Donc, moi je crois qu'il faut aborder cette question, encore une fois, avec une approche pédagogique. Donc, il faut travailler sur la mentalité de la population pour que les gens sachent qu'on ne doit pas jeter des déchets n'importe où. Hier, j'étais quelque part, un monsieur en train de boire une bouteille de jus. Il a fini et puis il a jeté comme ça. J'étais vraiment offusqué et un responsable comme ça, il a fait ça. Donc, il faut commencer par une approche pédagogique et puis sanctionner les récalcitrants. Je crois comme solution, une fois je crois qu'il faut travailler sur la régie de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il faut doter cet instrument de beaucoup de moyens. Je crois que je suis d'accord avec M. Kimbuta qui a initié des taxes avec la SNEL et la régie des eaux. Et encore une fois, il faudrait que ces fonds soient très bien gérés parce qu'on sait comment ils gèrent. À part cela, il faut aller aussi côté télécom, il faut inclure des taxes là aussi pour que cet instrument puisse avoir beaucoup de moyens. Ça demande énormément de moyens pour gérer tous ces déchets. Je suis dans vos prérogatives étant que député provincial, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à la question? Je venais de vous dire qu'en tant que député provincial une fois élu, nous allons initier des actions dans le sens de sensibiliser la population sur la matière et travailler justement sur un édit qui va modifier, compléter l'édit portant création de ces régies-là pour lui doter un peu plus de moyens pour qu'ils puissent bien gérer ceci. Ça demande beaucoup de moyens. Et au-delà de ça, je termine madame, il ne faut pas seulement, ce que je constate maintenant, que dès qu'on a des déchets, on va dans un centre d'enfouissement là, à la Tiango, on jette. Il faut penser aussi au recyclage des déchets. En Europe, on produit des gaz, on produit énormément de choses avec les déchets recyclés. Je crois qu'il faut y penser. Alors, Madame Ali, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je disais, monsieur parlait que ça demande beaucoup de moyens, mais il y a un budget qui est alloué pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Quel moyen il faut encore demander? Parce que les moyens sont là. Les moyens sont là. C'est l'État qui ne fait pas son travail. Vous avez raison. C'est la prise de conscience de la population. On ne doit pas tout jeter à l'État. Il y a un budget qui est alloué pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et la mentalité des gens, vous mettez ça où, madame? La mentalité des gens, c'est l'État d'abord qui doit faire son travail, à sensibiliser la population. La population peut faire ce qu'elle veut parce que l'État ne travaille pas. Pourquoi donner la responsabilité à la population? Ce n'est pas la population de travailler à la place de l'État. L'État doit faire son travail. Malheureusement, nous sommes déjà c'est dans l'éducation. Un peuple non éduqué ne saura pas, même si on a l'argent. Moi, je suis en train de 30 secondes, Madame Alili, s'il vous plaît, en 30 secondes pour clôturer le micro. Je voudrais bien dire que c'est un problème d'éducation, certes. Mais l'éducation peut toujours être accompagnée d'une sanction. Morale. D'une sanction morale et d'une sanction légale. Là, je suis d'accord. Les deux sanctions doivent accompagner l'éducation. Et nous avons les instruments pour le faire. Vous savez, dans cette ville de Kinshasa, ici, j'avais constaté une chose. Quand on entrait dans un taxibus, on avait les jambes croisées. Il suffisait seulement d'une journée, les choses avaient changé ici à Kinshasa. Il faut avoir un fouet. Il faut avoir un fouet, il faut fouetter les gens, il faut mettre les gens au pas. Il faut
en ce moment si précis, le plus grand moyen pour changer la culture des gens, hein, c'est l'éducation accompagnée du fouet. Non. Il n'y a que ça. Si nous avons tous été dans les écoles. Vous n'avez pas crié aux droits de l'homme? Non, droits de l'homme. Écoutez, ceux qui parlent de droits de l'homme, chez eux, il faut voir ce qui se passe. Il faut voir ce qui se passe chez eux. Droits de l'homme, d'accord. Mais il faut que l'homme passe par là pour avoir les droits. Sinon, est-ce que nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons les droits? Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est en train de faire le tapage dans tous les sens, vous avez le droit. Et si vous allez contre celui-là avec un fouet, vous, en ce moment-là, vous ne sauvegardez pas le droit de celui qui est dérangé. Il y a encore des gens qui veulent parler, monsieur. Ça, c'est extrêmement important. Nous, au pouvoir, moi, au niveau de choses... De l'Assemblée provinciale. De l'Assemblée provinciale. La première chose que je vais faire, moi, c'est de militer pour que la loi qui existe soit appliquée. Compléter, et puis soit mise à jour. Voilà, mise à jour. Compléter et mettre à jour cette loi, parce qu'il y a des lois qui ne sont pas applicables. N'est-ce pas? Mettre cette loi à jour, s'il le faut, compléter cette loi-là par d'autres lois. Bon, bien sûr qu'à notre niveau, on ne fait pas de loi. Nous avons des édits. Mais je parle au niveau de réglementation. Il faut créer un système une dynamique au niveau de l'Assemblée provinciale, une dynamique qui pousse ceux qui gèrent la vie à appliquer convenablement la loi. Voilà, espérons que la loi sera appliquée en cette matière, Madame, Monsieur. Merci à Madame Ali Limolicho, qui est de l'UNC. Merci à Monsieur André Moukeba, qui est du Palou. Merci à Monsieur Jirès Sanzala de l'ARC et à Monsieur Georges Kindula Zola, qui est membre de l'AFDC. Je rappelle que vous êtes tous candidats, députés provinciaux. Nous vous avons reçus dans le cadre de ce magazine Au-delà de l'actualité, magazine organisé spécialement aujourd'hui dans le cadre du projet Tommy Kotissa, projet de NDI financé par USAID, qui travaille dans le renforcement des capacités organisationnelles de partis politiques ainsi que le renforcement des membres de partis politiques sur le sujet qui vise à promouvoir la démocratie. Nous avons abordé 2 sujets ce soir. Il s'agissait de la nuisance sonore ainsi que de la gestion des immondices dans les communes. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir.